Le panier revient, mais il ne revient pas main vide, il revient avec une association sans frontières qui aime prendre soin des enfants. Et vous allez la voir descendre majestueusement. Elle, on l'appelle Liliane Temouni. Voilà, notre invitée du jour. Bonjour. Voilà, alors c'est un réel plaisir pour moi, les téléspectateurs, de recevoir une dame ce jeudi 28 juin, et pas n'importe laquelle, mais celle qui a décidé de consacrer sa vie à la santé des enfants. Oui. Merci Virginie de me recevoir à votre émission. C'est vraiment un grand plaisir pour moi. Non, mais la RDNC, elle est faite pour ça, hein, pour recevoir, et surtout le panier de Morning Show. Alors nous allons vous plonger dans le vif du sujet, savoir, Madame Liliane, vous êtes congolaise, voilà, d'origine congolaise, et vous vous battez pour la cause des enfants. D'où vous est venue l'idée et comment, et quels sont les objectifs poursuivis par rapport justement aux enfants dont vous avez décidé de prendre à bras le corps, en fait? C'est en 2000. En 2000, ça c'est la petite histoire. Oui, c'est ma petite histoire. Pourquoi mon mari et moi, on a décidé de créer l'association Sans Frontières. Oui. J'attendais des jumeaux et on m'a dit que c'était des enfants handicapés. Quand on nous a appris ça, mon mari et moi, on s'est dit on va se battre pour eux. On avait déjà d'autres enfants. On avait 11 enfants avant ça. Mais pourquoi vous n'avez pas opté pour l'interruption justement de la grossesse? C'est une solution aussi. Hein? Oui, on nous l'a proposé. On m'a donné 30 minutes pour prendre une décision de vie de 2 enfants. C'était très dur, et pour mon mari et pour moi. Mais on a décidé de les garder et de se battre pour eux. Voilà. On a créé l'association, on a eu nos jumeaux. Ils sont handicapés, mais pas comme on nous a fait. De quoi exactement? Parce que le handicap non, ils a sont plusieurs formes. Trisomie 21. Oui. J'ai perdu un à l'âge de 5 ans, une erreur médicale. Ça m'a révoltée et je me suis dit, je dois me battre pour les enfants. Les enfants ne peuvent pas nous quitter comme ça, bêtement. Donc là, c'est en 2000, c'est-à-dire au bout de 5 ans, c'est en 2005, 2005 que vous avez créé? Non, on a créé en 2000, pendant que... Ah, déjà, dès la naissance? Dès qu'on nous a dit qu'ils étaient trisomies, mon mari a pris une décision qu'on devait créer quelque chose pour les accompagner. Et on a créé. Il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup encouragé, il m'a beaucoup soutenu. Il est congolais aussi? Il est congolais. Ah, généralement, on raconte que les hommes congolais baissent toujours les bras quand il s'agit de responsabilité, d'accompagnement. Ça n'a pas été votre cas? Ça n'a pas été mon cas, au contraire. Il était vraiment présent à tout moment de la naissance jusqu'à aujourd'hui. Il a 18 ans, celui qui est resté. Oui. Et j'avais dit que quand il aura 18 ans, je me donnerai corps et âme pour d'autres enfants malades. Comment ça se passe maintenant? Parce que l'association, c'est toute une organisation, il y a des membres, il y a des responsabilités. Le financement, comment ça se passe? Le financement, justement, c'est là le grand problème. En France, où j'habite, notre association est reconnue en France et ici. En France, on reçoit beaucoup de dons parce qu'ils me connaissent. Ils connaissent l'association Sans Frontières. Ça dit bien Sans Frontières, on n'a pas de frontières. C'est partout. Ils nous donnent assez bien de dons et j'ai appelé ici au Congo où je suis originaire à proposer aux associations
Bon, dont vous évoluez dans le même secteur. Voilà. Il y en a ici aussi? Il y en a. Il y en a. Il y a aussi un Galliema que j'avais proposé à l'époque, des matériels qu'on nous avait donnés. Mais le grand problème, c'est l'acheminement. Le ramener vers le Congo. Ils n'ont pas de financement, ils n'ont pas de moyens. Et moi, je me retrouve avec du matériel, des médicaments, des objets qu'on nous donne pour l'association, pour aider, et que je ne sais pas faire arriver dans mon pays. Bon, au niveau de la France où vous êtes basé, il n'y a pas ce type d'enfants? Est-ce que là-bas, vous encadrez aussi des enfants? Ils sont au nombre de combien? Les enfants... Oui, l'encadrement de ces enfants, justement, qui vivent... Bien, vous avez créé l'association pour vous tourner vers... Vers l'Afrique. Vers l'Afrique. Vers l'Afrique, oui. Et en RDC, le grand problème, c'est le manque de financement. Est-ce que vous avez toqué à toutes les portes? Là, je fais... Là, vous toquez aux portes, là, parce que vous êtes dans le panier. Voilà, je toque. On a un cas. On a un groupe de gospel. Oui. On organise depuis 2015, une fois par an, des soirées de 3 heures de temps pour pouvoir récolter des fonds. Mais on ne récolte pas assez. Donc, récolter des fonds, c'est pour nous aider à acheminer voilà. le matériel. Mais comme vous ne l'acheminez pas en RDC, les médicaments, le matériel va où? Chez vous à la maison, vous le stockez? Ça se passe comment? J'appelle d'autres pays, Africains, le Centrafrique, le Gabon, le Cameroun. Eux, ils ont les moyens, on leur envoie, ils viennent chercher et ils ramènent chez eux. Les mêmes produits, les mêmes articles que je peux aider mon pays n'arrivent pas ici, mais partent dans d'autres pays. Ah, ça, c'est une révolte, hein? Vraiment. Parce que les besoins sont présents ici au Congo. Énormément. Le peu qu'on reçoit avec notre gospel, on a aidé Mama Coco, qui est un orphelinat. Oui. C'est pas grand-chose. On a récolté $630. C'est rien, ça. C'est une goutte d'eau dans l'océan. On a aidé le centre des handicapés de Willery avec $500. On a aidé là au mois de janvier la pédiatrie de Kalembelembe avec $1000. Mais donc ça, ce sont les récoltes qu'on a eues pendant le concert qu'on a fait, qui sont gratuits. Il n'y a pas de droit d'entrée. C'est les invités qui sont là donnent ce qu'ils veulent. Oui. Et c'est ce qu'on a pu recevoir. Mais justement, aussi, c'est votre seul moyen de financement. Pourquoi il n'y a pas deux organisations, vous ne faites pas plusieurs fois le concert? Parce que c'est des jeunes qui travaillent et qui aident notre association à faire ce concert une fois par an. Ce n'est pas leur métier. Ils viennent juste bénévolement aussi pour aider. Voilà, alors fidèles téléspectateurs, je ne vais pas laisser Madame Liliane Temouni repartir comme ça. On va la garder tout au long de cette émission pour savoir quels sont ses besoins et pourquoi elle passe dans le panier, pourquoi elle veut que vous lui prêtez une oreille attentive, parce qu'elle se bat pour la cause des enfants. Alors je vais vous inviter à recevoir avec moi celle qui s'occupe également de la santé ici, mais pas des enfants. Elle prend des cas bien spécifiques. Elle, on l'appelle Laurine Boya, la crème, qui va nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour. Tu sais que j'ai même cru que tu t'appelais Matondo, hein, mais bon, je constate que c'est pas toi. Alors Laurine, je te présente Madame Liliane Temouni. Elle est une association qui s'occupe spécialement des enfants vivant avec handicap. Bonjour Madame Liliane. Enchantée. En Merci France. pareillement, oui.
dont l'association très connue reçoit des dons qui malheureusement ne peuvent pas arriver à Kinshasa. On va quand même dire c'est peut-être une faute d'organisation, mais je crois que pour les enfants, les moyens, on peut toujours les trouver. Avec elle, mes sincères félicitations pour l'association. Merci. Ah oui, Virginie. Carnet de santé, aujourd'hui, on s'occupe de l'échographie et c'est grâce à l'échographie que Madame Liliane a pu savoir qu'elle avait des jumeaux handicapés déjà. Voilà, l'échographie, c'est cette technique qui permet comme ça, cette ligne de technique en fait d'imagerie, d'imagerie médicale, parce que l'imagerie en fait, ça regroupe plusieurs techniques qui permet comme ça aux médecins de voir les maladies à l'intérieur de l'homme. Donc, à travers l'échographie, on peut bien voir le fœtus. À travers l'échographie, on peut bien voir le myome. À travers l'échographie, ce qu'on appelle la mammographie, on peut bien voir la maladie qui dérange la femme dans le sein. Donc, c'est un moniteur comme ça qui permet aux médecins de dénicher, de situer la maladie afin de bien diagnostiquer. Et ben, nous sommes, vous allez voir l'échographe Guilain Moutamba, ensemble avec Redin Poyi, et c'est à lui de nous donner de plus amples détails. On va suivre un carnet de santé. Carnet de santé. Voilà, l'échographie. Ce que nous pouvons retenir sur l'échographie, donc c'est un moniteur qui permet comme ça à dénicher la maladie, parce qu'il faut le dire, Virginie, il y a certaines maladies qu'on ne peut jamais voir à l'œil nu, il y a certaines maladies qu'on peut aussi voir à l'œil nu, telles que la maladie de peau, le gale, le psoriasis, on peut bien voir, mais la maladie qui dérange les hommes intérieurement, c'est à travers l'échographie qu'on peut bien voir à travers ce moniteur, genre ordinateur. Voilà, merci. Jeudi prochain, jeudi prochain, bon, je dis bonjour à tous nos téléspectateurs qui ne cessent de renouveler cette confiance dans cette grande matinale. Continuons, Inch'Allah. Toko Makaka. Ok. Merci beaucoup, Virginie. Voilà, excellent jeudi à toi. Donc. Merci à toi et bonne suite de l'émission avec Madame Liliane. Merci. Majestueusement, elle s'en va. La grande question, en fait, pour revenir à cette association sans frontières, le Congo ne peut pas vous aider à évacuer les dons reçus. Oui. Et pourquoi vous ne baissez pas les bras? Vous vous êtes tourné vers d'autres pays, mais vous revenez quand même. Pourquoi vous êtes encore là? Parce que c'est mon pays. Oui. Les besoins que eux ils ont ici aussi, il y en a. Il y en a. Il y a les mêmes besoins, les mêmes traitements que les enfants peuvent avoir ici. C'est pour ça. Parlez-nous maintenant de la pédiatrie de Kalembelembe. Quel est le projet? Quand on a été leur donner les $1000 reçus du gospel, comme je dis, une goutte d'eau dans l'océan, le docteur... On va bientôt réduire à goutte d'eau dans une rivière. Comme ça va faire un peu... Oui, le docteur est venu me voir dans nos bureaux, oui. Le docteur Akele. Oui. Elle nous a donné ses besoins. Elle doit faire opérer 100 enfants. Quelle tranche d'âge à peu près? Un peu de tout âge. Oui. Et c'est un peu de tout. C'est des petites opérations qui vont prendre 3 à 4 jours d'hospitalisation. Elle a un groupe de médecins qui vont le faire volontairement, mais il manque tout ce qui est matériel. Or, vous recevez les dons de matériel, vous recevez les médicaments. Je pouvais tout recevoir, mais comme je me trouvais ici, c'était pour moi impossible. Et je lui ai dit, si j'étais en France et que le temps nous aurait permis, j'aurais pu lui faire un conteneur. Parce qu'en fait, maintenant, c'est limité, il y a des dates précises des opérations, oui. Des petites chirurgies, on peut dire ça. Elle commence du 25 juillet au 9 août, parce que les enfants doivent reprendre l'école en septembre. Alors, elle est... désemparée. Je lui ai dit, docteur, je ne sais pas comment vous aider, mais
Je veux faire la mendiante. Oh. Oui. Notre association n'a pas le montant de 42 000 $ qu'elle a besoin. Alors, qu'est-ce que je fais? Oui. Depuis une semaine, 2 semaines, je fais de porte à porte. Tous les magasins, les boutiques, les... Oh. Oui, Nazokota, je dis, je viens mendier. Et on me regarde, on dit, vous venez mendier? Je dis oui. Est-ce que vous avez képi, polo ou bien quand vous avez Ataboye, même comme ça. Naye Bissabango, Naye Commandier, je viens mendier pour les enfants. Donc le message passe. Oui. J'ai perdu le mien, ça je ne rentre pas dans les détails là-bas. Mais comme j'ai perdu mon enfant par erreur médicale, moi j'avais les moyens, mais ici les enfants qui partent, qui meurent dans les bras de leur maman par manque de médicaments, d'argent et tout, c'est révoltant. Et j'ai dit au docteur que j'allais l'aider d'une seule façon, d'aller toquer aux portes. Oui, parce qu'il faut dire que c'est un problème de santé publique. De santé, des enfants. Les enfants, c'est la relève de demain. Voilà. Si on ne sait pas en prendre soin maintenant, comment on fera? On risque de manquer de relève. Voilà. Alors, ça fait 2 semaines, qu'est-ce que j'ai pu récolter? En 2 semaines. En 2 semaines. Je félicite les petites vendeuses qui n'ont déjà pas assez de moyens. Donc, bandicité, moi qui dis, Nabatu nyonso. Ata 50 francs, ata 100 francs, ata 500 francs, 1000 francs, 10 000. Il y en a des vendeuses qui me donnent 10 000, 5 000. C'est très touchant parce que je sais